Respirant à l'ombre du terrible mastodonte, né dans le cerveau d'un skive architecte, le quartier de l'A et des Marolles est-il encore et toujours ce même bon gros morceau d'âme de Bruxelles? Qu'est-il devenu de son esprit frondeur, de son sens de la solidarité, livré au regard de tous les médias lors d'une historique bataille en 1969 contre les promoteurs immobiliers qui préféraient les bureaux à la rénovation des logements du quartier? La bataille fut gagnée pourtant depuis ce jour. Tout a commencé de là, je crois. Les gens sont partis parce qu'on essayait d'améliorer donc, et d'abattre et de changer le quartier, construire. Et on disait, ben, écoutez, vous partez, mais dès que tout est en ordre, vous pouvez revenir. Bon, il y a des gens, évidemment, qui sont partis en dehors de Bruxelles et qui s'y plaisaient, donc ne sont pas revenus. D'autres qui voulaient revenir, mais qu'on leur a pas donné priorité de revenir. Ça a vraiment, je crois, aussi beaucoup fait que ce quartier a dégringolé. Le quartier des Marolles n'est pas un bloc monolithique. Il est constitué de différentes petites entités. Il y a ceux du Vieux Marché, ceux des Brigitines, ceux de la Samaritaine, de la Querelle et bien entendu ceux de la Marolle. C'est vrai que souvent on a tendance à confondre la Marolle et les Marolles. Alors comment se fait-il que la Marolle s'est étendue et on n'a pas finalement parlé des Marolles? Et disons qu'au départ, le Marollien, il restait ici à la Marolle. Celui qui était né, ik ben geboren op de Marolle, il était carrément né à la rue des Marolles, c'est-à-dire ici à la rue Montserrat. Bon, alors il ne descendait jamais. Il ne descendait jamais que pour aller se battre. C'est tout. Donc parce que c'était un gueux. Et alors, bon, mais les barrières se sont un petit peu plus ouvertes. Bon, il fallait surtout aller à la rue haute, parce que les Marolliens, ils aimaient bien aller jouanzer, aller danser, aller fréquenter les cinémas. Mais les cinémas, alors les salles de danse se trouvaient surtout à la rue haute, à la rue Blas. Donc du coup, ils devaient descendre de leur Marolle. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés ensemble. Donc on a élargi la Marolle au Marolle, parce que toutes les activités, donc y compris le Vieux Marché, le cinéma, les salles de dancing, la kermesse aussi, qui s'appelait la kermesse de Scholle. C'était toujours au temps de la Pentecôte. Donc ça, c'était un temps de réjouissance pour toute la Marolle et pour toutes les Marolles. Les vrais Marolliens deviennent rares. Ceux qui restent ont tous des bleus à l'âme. Comme à la campagne, on dit souvent, tiens, les gens sont au pas de la porte et voient passer les voitures, les trains, etc. Eh bien, à la Marolle, c'était comme ça dans le temps. Tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait d'un trottoir à l'autre, ou bien de gauche-droite, ou bien de la fenêtre au rez-de-chaussée. Tout le monde était là et tout le monde se parlait. Et on se racontait des blagues, ou bien on riait un peu de l'aventure qui était arrivée aux voisins, parce qu'il y en avait toutes les semaines des aventures. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait la Marolle Kermis, qui était ce qu'elle était, qui était tout à fait autre. Mais c'est surtout ça. Et les gens qui venaient de l'extérieur disaient, on va un peu voir, parce qu'on disait beaucoup de choses sur le Marollien. Et en fait, le Marollien, il voulait la paix chez lui. Il n'aimait pas qu'on venait le déranger. Mais le Marollien, en fait, n'était pas un mauvais bougre. Un vrai Marollien, c'est quoi? C'est un Bruxellois, un Zinneke, comme on dit. Il y a un esprit marollien particulier qu'on ne trouve pas ailleurs à Bruxelles. Bah, oui, si on veut, oui, on se laisse pas faire. Voilà. Mais entre nous autres, on se comprend très bien. Et dans le temps, les uns et les autres, vous voyez, là, on a besoin de ça. Et par contre, c'était toujours une aide entre les Marolliens. Et aujourd'hui, c'est moins, ça se remarque. Mais il n'y en a plus, hein. Il y en a plus, hein. Parallèlement à la disparition progressive des anciens, le quartier a connu des vagues d'immigration successives. L'existence de nombreux logements sociaux dans cette entité populaire et plutôt pauvre explique pour une grande part ce phénomène. Ici, la cohabitation se réinvente chaque jour. Et même si d'inévitables frictions existent encore, on ressent l'impression que dans les Marolles, finalement, cela ne se passe pas trop mal. Je parle avec tout le monde. Même si c'est un Marocain ou un Noir, n'importe quoi, je parle. S'ils ne sont pas méchants, je suis avec eux gentils. Moi, j'aime bien quand on est ici, qu'on nous respecte. Moi, j'ai des locataires ici, ils sont très gentils.
Je suis avec des étrangers, nous sommes ici seulement 2 Belges. Alors, mais moi, avec eux, je n'ai pas d'ennui. Ils portent même des cadeaux quand ils viennent de Maroc ou n'importe où, ils me portent des cadeaux. Alors, je ne peux pas dire. Hein. Vous êtes du côté de la rue de la Prévoyance. La communauté arabe est assez importante par là. Est-ce qu'il y a des endroits en fait dans le quartier où il y a plus de gens de la communauté arabe ou moins? C'est très reparti? Oui, à notre quartier, il y a beaucoup des Arabes, hein, dans notre quartier. Mais moi, je trouve que c'est pas gai, il faut quand même mélanger un petit peu, hein, parce que tous les Arabes, il faut quand même un peu de chèque, quoi. Hein. Comment vous avez été accueillis dans le quartier par ceux, d'une part par les Arabes, ça je suppose que sans problème, mais par les anciens du quartier, comment est-ce que vous avez été accueillis par eux? Parce qu'il y a quelques anciens des Marolles là. Oh, écoute, quand on est gentil, on est bien avec tout le monde. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème avec personne. Vous avez des échanges entre vous, vous discutez entre vous? Oui, on discute avec les gens, même soit belges ou marocains, on n'a pas de problème. Ça se passe bien, on se comprend bien avec les immigrés et tout, mais c'est pas la Marole. Hein. Ils n'ont pas connu ça, hein, ces gens. Hein. Mais autrement, on n'a pas d'ennui. On n'a pas d'ennui avec Non, on n'a pas d'ennui. Il y a une cohabitation qui s'établit naturellement. Oui, tout doucement. Ils se mettent tous bien, nous jouons comme ça. Et avec nous et les autres, ça va. Moi, je suis très bien intégrée. La preuve en est que j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai plus d'amis belges qu'africains. Parce que je ne veux pas chez n'importe qui. J'ai choisi mes amis. Et là, je suis très bien. En tout cas, surtout envers les gens de ma paroisse des Minimes, église des Minimes et du Vieux Marché. Et je suis très bien intégrée. Ce sont mes amis. Donc c'est bien limité et il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais connu de problème d'ailleurs. Vous vous sentez marolienne? Oui, j'ai la fierté de dire ça parce que c'est un quartier qui a son histoire. En fait, ça, je ne peux pas détailler. Il faut demander peut-être le vieux pour vous détailler un peu l'histoire du quartier de Marolles. Mais je suis fière parce que c'est un quartier où on se sent à l'aise. On se sent à l'aise parmi les siens. En tout cas, on ne se sent pas, disons, diminué. J'ai ma place ici dans ce quartier. Honorine est responsable de l'Association des femmes angolaises de Belgique. Dans les Marolles, la vie associative est particulièrement intense. Et qu'elles soient par leurs activités liées ou non directement avec le quartier, ces associations jouent un rôle précieux, celui de lieu d'échange, d'animation et d'information sur la vie et les problèmes au quotidien des habitants. Aan het café du Coq in de Marolles staat er zaterdagmorgen ongewoon veel volk. Want hier in het café ligt Jean de Meijer alias de Biche opgebaard. Omstreeks 9 uur vertrekt hij voor zijn laatste reis van zijn thuis naar het crematorium van de stad Brussel in Ukkel. De wachtzaal daar blijkt veel te klein. Best als gekend in heel Brussel, hè. Zou ik dat in Oostende? Ja, en in Antwerpen ook. In Antwerpen? Ja, maar overal? Ja, overal wat allemaal gaan bakken, hè. Dat wil zeggen. Tegelijk, nu is natuurlijk, dat worden mensen samenij op de Marolles. Er zijn veel mensen die geen wagen hebben, die niet kunnen komen. Hè. Dat is het probleem. Hè. In een tijd was er een kaart. Ja, ook met weer, hè, want hè. Ja, 25 jaar lang stond een Biche samen met Netje achter de toog van zijn volkscafé. In september werd hij daarom nog in de bloemetjes gezet. We zijn hier gebouwd, we kunnen stil worden. Ik heb 65 jaar, 65 jaar in hetzelfde huis. En zij al 45. En ze nu net juist naar de stop. Dus ik kan zeggen, ik al 65 jaar zijn. Het is een van de laatste Marolien die blijft. En hij wil wat hij heeft. Hij had altijd gezegd, ik heb 65 jaar. Ik ben in dat huis gebouwd. Ik ga niet sterven. Het is zo gebeurd. Hij is bij hem thuis dood. Voilà. Boven zijn café? Boven zijn café. Een vaste klant bij de Biche was ook de legendarische Jean Petter van de Marolles, die in 1999 overleed. Zijn zoon is er nu nog altijd stamgast. Dat is zeer, hè. Iedereen, hij was goed bekend, hè. Iedereen kende hem goed en het was een sympathieke mens. En hij deed voor iedereen alles. Het was meer dan een gewone cafébaas? Ja, dat was meer of een gewone cafébaas, ja. Dat is nog geen mens. De Biche sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. Een astma-aanval maakte op 24 december een eind aan zijn leven. De Biche werd 65 jaar. Dat is altijd triestig, hè, meneer. En dan moest je vallen op de kerstmis los. Dus dat is het voor de familie, hè. Maar en zorgt over de kinderen, hè. Zorgt over zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Ik ben een zuster, dat is ook mijn pijn.
Ik heb mooi inbrui en vind ik maar alleen nog de kant. Ik heb nog mijn jessen en mijn neus. Dat zal ik hebben. Omwille van de uiterlijke gelijkenis ging Den Bisch trouwens ook door het leven als de Frank Sinatra van de Marollen. Het is dan ook op de tonen van New York, New York dat de familie en de vrienden afscheid moeten nemen van een opmerkelijke man. Het verdriet is groot, maar in de Marollen leeft zijn herinnering ongetwijfeld verder.